Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce sont vos taroscopes, vos énergies pour la période estivale du 10 juillet à peu près jusqu'au 15 août. Alors quel élément va vous accompagner? À savoir que vous êtes déjà vous à la base sur l'élément eau, que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Alors l'élément eau il est particulier parce qu'il a beaucoup de similitudes évidemment avec l'élément feu. Par exemple, colérique, irritable, mais agréable le reste du temps sont un peu les maîtres mots de ces deux éléments. Alors par contre, vous, proprement dit avec l'eau, il y a quand même beaucoup de sensibilité et de réaction émotionnelle. Pour vous, amis Cancer, vous êtes aussi protecteur et assez, même voire beaucoup, maternel. Allez, on y va. Quel élément va vous accompagner pour cette période estivale? Amis Cancer, on y va. Alors, pour nos amis Cancer, ça sera la Terre. Donc, la Terre, le concret, le matériel, la durabilité. Peut-être que justement, la Terre va permettre de faire un petit peu éponger un peu votre côté émotif, non, je crois qu'à chaque fois il y a le chien en dessous, mais non, votre trop plein d'émotions. Ça va vous permettre un petit peu plus d'être plus concret, plus posé, peut-être plus d'ancrage. Donc c'est plutôt bien. On va regarder une carte complémentaire à l'élémentaire, un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, amis Cancer. Alors, pour nos amis Cancer, quelle carte complémentaire à l'élémentaire va nous accompagner pour nos amis Cancer? Alors, c'est parti. Alors, ce sera celle-là. Ok. La naissance. Bon, écoutez, pour vous, amis, amis Cancer, il y a du renouveau, il y a un projet. Il y a quelque chose qui était en gestation, qui va naître. Alors, c'est pas forcément un bébé, un enfant, pour certains peut-être, mais pour d'autres, c'est un projet, quel qu'il soit, qui va naître, qui va enfin aboutir. Voilà, qui va apparaître pour vous, amis Cancer. Donc c'est vrai que ça peut être justement intéressant que la Terre absorbe un peu la sensibilité, parce que je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui arrive enfin. Alors parfois, la mise en place des choses prend un peu de temps. Un enfant, c'est 9 mois pour nous, êtres humains. Donc, voilà. Donc, dans le concret des choses, en tout cas, voilà, c'est ça. Dans le concret des choses, dans le côté matériel, il y a une essence, il y a quelque chose, il y a un objectif, il y a un projet qui arrive, qui naît, qui arrive, quoi. Voilà. Alors, allons voir tout de suite avec le tarot de Marseille. Comme d'habitude, 3 cartes, positif, négatif, résultat, conseil, ou ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, l'enjeu ou l'objectif à en tirer de tout ça. Bien évidemment, vous mettez comme vous, dans quel sens vous voulez. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, leur enjeu ou l'objectif. Par exemple, peut-être à ce projet, à cette situation, un petit peu de commencement. En tout cas, il y a un commencement, il y a quelque chose de nouveau. On a abouti à une première partie et la deuxième partie s'enchaîne. C'est fabuleux tout ça. Pour nos amis Cancer, on y va. Allez, hop. Allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, l'enjeu, le résultat en tirer de tout ça. On va regarder ça. Alors, l'étoile, ok, le pendu, et oui, en effet, donc, alors,
Est-ce que vous... Ouais, voilà, on voit bien. Alors, ce que vous voulez, évidemment, vous voulez de la simplicité. Vous voulez du naturel. Vous voulez repos, bien-être. Donc, ça va bien parce que on rentre dans une période quand même estivale. Donc, je dirais que c'est plutôt raccord. C'est pas la carte des Thalassos, mais c'est quand même la carte du bien-être, du ressourcement, la carte de l'étoile. Hein, le ressourcement, c'est peut-être un petit peu de se mettre sous les étoiles, de regarder l'étoile qui brille le plus pour nous indiquer peut-être le nouveau chemin à suivre, ou de se dire l'étoile, notre étoile est là, elle nous surveille. C'est de redonner aussi un petit peu toutes ces mauvaises énergies, ces mauvaises choses, les laisser partir, laisser couler, les laisser, voilà, tout ce qui est un peu trop, ce qui a tendance à déborder, de déverser toute cette lourdeur. Hein, c'est une carte évidemment de bonne étoile, hein, voilà, c'est une carte de protection quelque part, avec la bonne étoile. C'est également une carte de beauté naturelle, peut-être de voir au fond de soi, d'aller chercher au fond de soi sa beauté naturelle, c'est de rester naturel. Rester peut-être naturel afin de prendre peut-être plus possession des choses. Alors, vous ne voulez pas le pendule. Alors, vous ne voulez pas écouter votre intuition, alors que oui, c'est ça aussi, l'étoile, c'est, elle suit un petit peu son intuition par rapport à son étoile, par rapport à quelque chose. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas essayer de... Vous ne voulez pas rentrer en... Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne voulez pas vous laisser envahir par vos intuitions. Vous ne voulez pas vous mettre un petit peu en retrait, un petit peu en repos pour pouvoir repartir, je pense, après. Surtout, le but là, c'est pas de s'enfermer. Vous n'êtes pas enfermé. C'est de prendre du recul. C'est de prendre du recul. Vous voulez pas prendre de recul. Vous ne voulez pas. Alors d'un côté, vous le voulez, mais pas de la manière qu'on vous le présente. Vous le voulez certainement d'une autre manière. Oui, ça vous, le fait de un petit peu de se laisser un petit peu porter, de se mettre un peu en retrait. Donc ça c'est parce que je regardais, c'est quand même sous l'élément, enfin sous la carte de la Terre. Il touche la Terre, donc il y a quand même quelque chose à aller puiser un peu plus dans l'ancrage. Hein, peut-être quelque part. Il y a quelque chose avec la terre. Il faut quand même bien garder les pieds sur terre. Vous avez peut-être tendance justement à ne pas être connecté de manière concrète. C'est une possibilité. La papesse dans l'enjeu ou dans l'objectif. Alors moi je dirais plutôt que ça serait dans l'enjeu. C'est-à-dire qu'on a quand même la naissance au-dessus alors que la papesse elle couvre le projet. Là l'enjeu c'est de se dire vous avez abouti à l'objectif puisque c'est là. C'est-à-dire vous avez étudié, analysé pendant X temps pour aller au bout de l'objectif, il est là. Maintenant l'enjeu c'est de se faire confiance et de dire voilà, j'ai le manuel, j'ai la connaissance, j'ai le savoir, j'ai la sagesse pour pouvoir me permettre de faire les choses, de pouvoir les faire, de pouvoir avoir la place que vous avez.
Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. On va regarder avec l'oracle du message de l'univers ce que donc l'univers a à vous donner, à vous passer comme message. Je vais remonter ça. Hop. Quel message pour nos amis Cancer? Le message, l'oracle de l'univers a à vous donner. Alors. L'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle. Ah, je vous montre un truc, mais vous ne voyez plus, parce que je vais tout remontrer. Prends du recul sur ta situation actuelle. Vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas trop le choix, hein, quand même. Et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Donc ça, ce sera un petit peu avec l'étoile. Vous avez quand même le mixte, voire des 3 cartes dans ce message de l'oracle de l'univers qui est quand même super raccord. Prendre du recul sur la situation actuelle. Plus vous voyez les choses de loin, plus ça sera facile. Oui, accéder, c'est ça, à une vue d'ensemble. Ouais, non, c'est très parlant, hein. Donc là, il faut vraiment accepter de prendre du recul et de laisser passer quand même les messages, l'intuition, quand même, hein, amis Cancer. Alors, message du petit oracle des anges. Pour vous, amis Cancer, quel message les anges ont à vous passer pour nos amis Cancer? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà ce très joli message pour vous qui va également avec votre tirage amis Cancer. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, très beau mois d'août. On se retrouve en septembre, fin août, début septembre pour les taroscopes de la rentrée. N'oubliez pas de liker, éventuellement de partager. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.